Je suis certain, mais alors absolument sûr et certain, qu'il n'a pas échappé à la plupart d'entre vous que dans ma courte conversation capillaire avec Madame Raspail, j'ai employé 17 fois le mot putain. Oh, il est vrai qu'à Marseille, nous avons une manière bien particulière de construire nos phrases. Et nous ne passons que très rarement dans les sentiers battus par ces enculés qui ont inventé la grammaire. Par exemple, on nous reproche souvent à Marseille de dire putain toutes les 3 secondes. Mais c'est uniquement parce que chez nous, putain, ça remplace la virgule. Par exemple, vous dites hier, virgule, j'ai bien mangé, point. Eh bien nous, on remplace la virgule par putain et ça donne hier, putain, j'ai bien mangé. Point. Bon, alors jusque-là, c'est bon, vous comprenez? Voilà, après, ça devient un peu plus compliqué parce qu'on remplace le point par enculé. Alors donc, le point par enculé, ça donne hier, putain, j'ai bien mangé, enculé. Vous voyez? C'est plus musclé comme phrase, quoi. On comprend vraiment qu'on a bien mangé, quoi. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi tout le monde ne parle pas comme nous en France. Même les hommes politiques, les députés, les ministres et même le président de la République. Moi, je trouverais ça beaucoup plus clair si Jacques Chirac disait à la télévision hier, putain, j'ai rencontré Bill Clinton, enculé, on a bien discuté, putain, on doit se revoir à la Maison Blanche, enculé. Vous voyez, c'est clair, net, précis, chaleureux. Et d'ailleurs, je suis sûr et certain qu'avec cette façon de parler, on aurait beaucoup moins de problèmes avec les Américains. Enculé. Alors évidemment... Alors évidemment, comme on parle avec les mains, on a aussi une syntaxe gestuelle. Par exemple, à Marseille, tout le monde se touche les couilles. Oh, je sais, ça vous choque, parce que vous pensez qu'on le fait comme à Lille, où là, c'est vraiment dégueulasse. Alors que nous, à Marseille, se toucher les couilles, c'est comme employer le conditionnel. Ça rajoute une nuance de doute, un rien de peut-être. Et par exemple, quand je parle avec mon garagiste, ça va, Fernand, putain, hein, je vais te la payer ta voiture, enculé. Vous voyez, je lui ai mis la nuance, peut-être. Comme ça, Fernand, le lendemain, quand il ne reçoit pas son chèque, il n'est pas étonné. Il le savait. Parce que je lui avais mis le conditionnel. Comment vous expliquer c'est très difficile à expliquer, hein, comme tout ce qui est culturel, quoi. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est pratiquement impossible pour un Marseillais de trouver du travail à Paris. Alors mon copain, il est là, face à l'embauche de la capitale. Dans sa tête, c'est la panique. Tchernobyl. Alors bon, à la place de putain, je mets des virgules. À la place d'enculé, je mets des points. Et à la place de me toucher les couilles, j'emploie le conditionnel. Bien sûr qu'il n'y arrive pas. Tout ça se rappelait d'un coup. Et en plus, il faut qu'il le dise avec un cul de poule. Et au fond de lui, tous ses ancêtres qui sont en train de lui crier « Vas-y Gilbert, te laisse pas coloniser là, touche-toi les couilles !» Alors du coup, Gilbert, il le fait devant le patron de la capitale. Et résultat, il est viré. Et après s'être touché les couilles, eh ben, il se touche le chômage. Pour en revenir à la grand-mère marseillaise, il faut savoir qu'enculé ne signifie pas toujours point, mais enculé.
Par exemple, tout à l'heure, quand je vous ai dit ces enculés qui ont inventé la grammaire, eh bien, dans cet exemple bien précis, enculé signifie enculé. Comme quoi, c'est pas si simple le Marseillais. Hein.